Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes directeur de l'IFRI et vous publiez L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques. Alors justement, vous écrivez dans ce livre, l'affolement du monde est perceptible en Europe plus qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a moins peur des évolutions en cours sur les autres continents. Quand vous êtes chinois, l'évolution actuelle vous semble beaucoup plus favorable que si vous êtes européen. Donc oui, pour les Européens, cet affolement est perçu de manière forte. Je pense qu'il y a eu deux éléments pour les classes politiques européennes très marquants. Évidemment l'élection de Donald Trump et puis le Brexit. L'Union européenne en tant que telle subit des crises depuis plusieurs années, le Brexit, la crise des dettes souveraines, la crise migratoire de 2015. Et donc ça évidemment fragilise l'ensemble de la construction, et également ce qui la fragilise, ce sont des visions désormais divergentes du sens à donner à cette construction européenne, selon que l'on est en Pologne, en Hongrie, en Autriche, en Italie ou en France ou en Allemagne. Donc c'est effectivement une situation aujourd'hui très délicate pour l'Union européenne. Il y a également des éléments à mon sens d'optimisme à avoir, puisque l'Union européenne, qu'on annonce toujours au bord du précipice, a su s'adapter. Et peut-être qu'elle est en train, pas suffisamment rapidement à mes yeux, mais de commencer à penser en termes plus géopolitiques et plus géoéconomiques. Oui, justement, vous écrivez, contrairement à ce que certains de ces dirigeants ont voulu croire, la paix n'est pas toujours perpétuelle. Alors, vous dites qu'on est très en retard quand même sur la réflexion stratégique et sur les dépenses de défense et une stratégie autonome pour se défendre. Si vous voulez, cette formule, c'est évidemment une référence à Kant, à son projet de paix perpétuelle. Ce que l'Union européenne, ce que le projet européen a produit, c'est la paix entre ses membres. Ce qui, sur le plan historique, en temps long, est quelque chose d'exceptionnel qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire qu'on voit arriver des générations qui prennent cela pour acquis. Or, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. Vieil adage romain qu'il faut méditer, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Union européenne, les pays européens, à mon avis, n'ont pas été suffisamment sérieux en termes de sécurité. Un certain nombre d'entre eux ont complètement, au fond, renoncé ou fait reporter leur sécurité sur l'assurance commune qu'est l'OTAN, et donc se retrouvent aujourd'hui avec un environnement qui est beaucoup plus obscien qu'ancien, à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc effectivement, je pense qu'un des enjeux extrêmement important pour l'Union européenne à courte échéance, c'est sa capacité à incarner ce qu'on appelle dans le jargon une forme d'autonomie stratégique et donc d'obtenir une forme de crédibilité militaire. Mais les efforts doivent être, comment dirais-je, redoublés pour y arriver. Et alors l'affolement vient en partie du fait que le grand protecteur, le grand frère américain se retire et indique qu'on ne paye pas assez en Europe et qu'il ne veut plus de nous défendre. Et ça crée en même temps l'occasion stratégique de le faire. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, dans ce livre, vous exposez les faits. Est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité des Européens à le faire ? Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est que malheureusement, les Européens sont toujours bien meilleurs pour des processus bureaucratiques que pour construire des bataillons. Je reprends là une formule récente de The Economist. Ça, c'est l'aspect assez négatif. L'aspect plus positif, c'est quand on regarde depuis 2017, notamment en matière industrielle, il y a un certain nombre de progrès tout à fait significatifs qui ont été accomplis. Et au fond, l'autonomie stratégique européenne, il faut la penser à la fois en termes politiques, comme la capacité des Européens à prendre des décisions par eux-mêmes. Il faut la penser en termes opérationnels, c'est-à-dire la capacité des Européens à mener un certain nombre d'opérations par eux-mêmes, et également penser cela en termes industriels. Et je dirais que pour l'instant, c'est surtout sur ce dernier plan que les progrès sont les plus visibles. En attendant peut-être les autres. Thomas Gomard, merci. Et pour en savoir plus, L'affolement du monde, votre livre. Merci.